Donc le projet Autour du lutin est un projet qui est mené à l'Institut de recherche en musicologie, qui est avec plusieurs partenaires, puisqu'il y a plusieurs phases dans ce projet. Donc il y a l'objectif premier, c'est l'étude des pratiques et du répertoire musical dans les collégiales et cathédrales au XVIIIe siècle, avec un versant sur le patrimoine. Donc on va travailler en lien par exemple avec la DRAC des Hauts-de-France pour la question de l'identification, de la conservation, de la restauration des manuscrits musicaux qui sont conservés à la cathédrale de Beauvais, où nous intervenons en tant qu'experts pour aider les conservateurs du patrimoine à pouvoir identifier ces documents. Nous faisons ensuite tout un travail d'analyse, de dépouillement, de recherche historique pour documenter l'ensemble de ces partitions, de ces manuscrits. Et puis nous faisons aussi l'interface avec les musiciens d'Harmonia Sacra, avec qui nous faisons tout un travail de réflexion autour des pratiques historiquement informées. C'est-à-dire qu'on vient documenter la manière avec laquelle ces partitions auraient pu être jouées dans le contexte spécifique de Beauvais au XVIIIe siècle. Je le bouge, voilà. Donc on a découvert ce fond, encore une fois, comme souvent en musicologie, par hasard. Un collègue qui cherchait des ornements liturgiques, je crois, est tombé sur un inventaire du fond du trésor de la cathédrale. Et il a repéré un volume sur lequel il y avait écrit un volume de musique où il y avait comme auteur Paul Lyonnet. Paul Lyonnet a fait tilt pour nous, on a pensé à notre compositeur Paulio, originaire de Dijon et qui avait été en poste à Beauvais. Et on s'est dit, il faut aller voir. Nous avons pris rendez-vous, on y est allé. Et là, on a découvert un fond qui avait été complètement oublié depuis le dernier inventaire du début du XXe siècle, qui comporte beaucoup de musique, plein d'objets divers en fait. Il y a toute une série de livres liturgiques imprimés à grands frais sur du parchemin en nombre important en fait, donc graduels, antiphonaires. Il y a des objets beaucoup plus rares qui sont des livres au pochoir réalisés spécialement pour la cathédrale, parmi lesquels effectivement un grand livre de chœur copié en 1766 à l'occasion du départ de Paulio pour un autre poste de maître de musique, dans lequel il a consigné les œuvres qu'il avait composées pour la cathédrale. Donc nous avons aussi un autre ouvrage assez exceptionnel qui est un cérémonial pour les enfants de chœur. On en a très peu, enfin c'est le seul moi que j'ai consulté, mais il y en a peut-être d'autres, mais a priori c'est quand même un objet très rare, qui décrit donc du côté des enfants de chœur toutes les actions qu'ils font durant les offices, ce qu'ils chantent, ce qu'ils disent, comment ils doivent se tenir, comment ils doivent se déplacer, etc. On a découvert aussi très récemment, lors d'une deuxième visite dans le trésor de la cathédrale, une liasse, parce que pour l'instant on avait conservé, redécouvert que des livres de chœur, de différents maîtres de musique de la cathédrale. Et on est tombé par hasard, c'était coincé sur le haut d'une armoire, sur une liasse de parties séparées de musique de la fin du XVIIIe siècle, mais qui atteste donc évidemment qu'il y avait des jeux de parties séparées qui complétaient les ouvrages qu'on a retrouvés, à partir desquels les musiciens jouaient probablement. Depuis 2018, j'ai fait une thèse consacrée aux œuvres pour les défunts de Pierre-Louis Pouliot. Le corpus de ma thèse a été choisi pour deux raisons. La première, c'est que le moment où Pouliot a vécu est une période charnière. Et pour cette période, on n'a pas d'études approfondies sur les œuvres pour la liturgie des morts. Et c'est là surtout pour ce qui concerne la Provence française. On a plutôt des études qui sont centrées sur Paris. Le corpus des œuvres pour les défunts de Pierre-Louis Pouliot est très important. Il nous reste 70 œuvres, dont 8 messes des morts. Donc, ces 8 messes de Requiem font de Pouliot les compositeurs dont il nous reste le plus grand nombre de messes pour les morts. Les œuvres dont je m'occupe dans ma thèse sont conservées en partie à Soigny et en partie à Beauvais. Et 3 des 8 messes des morts de Pouliot sont conservées dans le livre de chœur qui est conservé dans la cathédrale de Beauvais. C'est en raison de cela que j'intègre les projets autour du lutrin.
Les expériences musicales que nous menons à Beauvais, ici à la cathédrale, elles s'inscrivent dans un projet plus vaste qui est soutenu à l'Institut de recherche en musicologie, l'IREMUS, dont nous sommes tous membres. Et donc ce projet, il s'appelle Autour du lutrin. Et il s'agit d'éditer en fait tout ce manuscrit qui était présenté pour ce concert. De l'éditer alors de la façon la plus ouverte possible, c'est-à-dire d'en faire une édition qui soit accessible aux musiciens comme aux chercheurs. Donc les musiciens vont pouvoir générer des parties individuelles de la partition ou la partition complète. Ils vont aussi pouvoir consulter le manuscrit original qui sera accessible en images. Et puis pour les musicologues ou tous ceux qui veulent creuser un peu les questions musicales qui se posent, il y aura un apparat critique comme on le fait nous habituellement quand on édite des partitions de façon scientifique. Les formats en livre de chœur posent lui-même des grandes questions au point de vue de l'édition moderne, parce qu'il s'agit d'une certaine manière d'une forme hybride entre une partition, parce que toutes les parties sont présentes sur la même page, mais en même temps, les parties sont notées de manière indépendante. Et donc, cela pose une question pour la reformulation moderne de la mise en page de la partition comme on l'entend aujourd'hui. Les projets d'édition augmentée qu'on envisage de mettre en œuvre avec les projets autour de lutrin permettra justement de surmonter ces difficultés éditoriales et surtout d'enrichir l'édition avec des éléments relatifs surtout à la pratique historiquement informée. Donc l'originalité et l'intérêt de cette édition, en tout cas ce qu'on essaie de promouvoir, c'est une valorisation de ce manuscrit, mais que chacun pourra s'approprier à sa manière selon qu'il s'intéresse à la partie graphique, à la partie musicale, à la partie recherche, et à la connaissance du contexte aussi de production de ces œuvres. Donc nous avons passé 2 jours à Beauvais avec les restauratrices du patrimoine, les responsables de la DRAC des Hauts-de-France et les musiciens d'Harmonia Sacra autour d'un projet qui était lié d'abord à l'enregistrement d'un documentaire pour France Télévisions, pour l'émission des Racines et des Ailes. Et nous avons profité de ces 2 jours de présence in situ pour faire également tout un travail d'atelier, en fait, avec les instrumentistes, les chanteurs, pour essayer de travailler directement sur les originaux et voir ce qu'en situation au lutrin, dans le cœur de la cathédrale de Beauvais, les dispositifs, la disposition dans l'espace pouvaient modifier dans la manière d'interpréter cette musique et la perception aussi que l'on pouvait en avoir. Bien que les sources, et particulièrement les livres de chœur de la cathédrale de Beauvais, soient particulièrement riches dans les informations qu'ils nous fournissent, certains éléments de la pratique de l'exécution de cette musique ne sont pas, on ne peut pas les déduire simplement dans la notation, parce que les rapports avec la notation, c'était différent à l'époque. Tout n'était pas noté, mais beaucoup de choses venaient simplement des pratiques qui étaient communes et qui n'étaient pas nécessaires noter. Pour cela, et c'est là que les projets autour de lutrin mettent beaucoup dans l'évolution de mes recherches, il est indispensable de mettre à l'épreuve les œuvres qui nous sont arrivées en les faisant chanter à un musicien. Cela permet de tester des hypothèses que j'ai formulées en amont. Et jusqu'à là, les tests qu'on a eu l'occasion de faire nous ont montré qu'il y avait vraiment une pratique vivante dans la cathédrale qui était dérivée directement du plan chant. Donc il y avait vraiment une linéarité avec les passés, avec la tradition musicale de la cathédrale, mais qui en même temps rencontrait les pratiques polyphoniques proprement de l'époque où Pollio a vécu et qu'on retrouve aussi dans les œuvres de Pollio qui sont conservées à Soigny.
La confrontation avec les musiciens, ça a par exemple rendu possible de comprendre quel était l'effectif et surtout l'effectif instrumental qui était mis en œuvre. On a pu comprendre comment il avait plusieurs possibilités. À partir de la partition, on avait plusieurs options de choix d'instruments. Et sur les chants, avec les musiciens, on s'est rendu compte que finalement, il n'y en avait qu'une qui était celle qui était vraiment pertinente et qui fonctionnait avec la musique comme elle était écrite et qui donnait raison d'être à des aspects particuliers du livre de chœur et de sa manière d'être noté. Donc le projet Autour du lutrin est un projet qui s'inscrit dans le temps. Nous sommes à peu près au milieu du parcours qui est le nôtre. Donc c'est aussi un moment aussi de bilan à l'intérieur de ce qui a déjà été fait et de ce qui reste à faire en perspective. Et notamment dans les grandes articulations, les grandes phases du projet à venir, il nous faudra explorer encore ce répertoire, cette fois-ci non pas sur des petits segments, mais dans la globalité du corpus, et avoir aussi des séances de travail plus systématiques avec les musiciens pour pouvoir justement mieux comprendre certains détails de mise en place, de mise en scène et surtout de vocalité que l'on aimerait pouvoir approfondir plus dans le travail à venir.